Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je voulais faire cette vidéo pour vous présenter le nouvel album de Seven Reyes. Cet album est le 5e album de Seven Reyes. Comme vous le savez, le premier s'appelait Stricadon Heath, le deuxième Samsara, le troisième La Barkele et le quatrième, qui est sorti il y a déjà maintenant 5 ans, l'Albatros. Ce 5e album s'appelle La Barkele et l'Albatros, avec un sous-titre « Quand s'envolent les mots ». Alors vous allez me dire, c'est étonnant, le titre de ce nouvel album ressemble beaucoup aux deux derniers. Et oui, en fait, parce que c'est un album instrumental. Je l'ai voulu ainsi, ça s'est imposé à moi, mais je vais vous donner un petit peu le déroulé de cet album. En fait, je dirais que c'est une recréation, c'est une recomposition de 12 titres, des 16 titres des deux derniers albums, La Barkele et l'Albatros. Pourquoi je parle de recréation? Tout simplement parce qu'il y a rajouté à la vingtaine de musiciens qui existaient déjà dans La Barkele et dans l'Albatros, il y a 12 nouveaux musiciens. Cet album, ces compositions, sorties donc de La Barkele et de l'Albatros, ont été totalement remaniées. Je me suis rien interdit en fait. J'ai voulu faire d'autres structures à partir de ces compositions existantes. Parfois nouvelles structures, puisque il m'est arrivé de ne pas commencer le morceau comme je l'avais commencé précédemment sur les autres albums. Le but était en fait de vous prendre la main pour voyager ailleurs avec vous. Et il y a eu parfois des instrumentations qui ont fait que des parties de l'album ont été complètement remaniées, très différemment. Par exemple, je ne commence pas toujours au même endroit. Par exemple, parfois, au milieu du morceau, je vais complètement casser l'ancienne structure. Je vais recomposer d'autres parties. En fait, il y a beaucoup de changements sur cet album, qui est un album instrumental. Alors, c'est un album instrumental, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chansons, mais pour autant, il y a quand même des voix. Avant de vous présenter les instruments différents qui vont apparaître sur ce nouvel album, je voudrais répondre à cette question, la question qui est certainement la vôtre. Mais alors, pourquoi avoir fait un instrumental à partir des deux derniers albums? En fait, plusieurs raisons à cela. Ce projet s'est imposé à moi comme une évidence. En fait, lors de la construction et de la maquette, avant que les enregistrements des voix se fassent en studio, la musique tenait déjà un petit peu toute seule. Et c'était une première question en me disant, mais cet album aurait pu être un instrumental, déjà. Il y avait aussi des passages musicaux que j'avais envie de mettre plus en valeur, parce qu'évidemment, lorsqu'il y a les voix, elles couvrent un peu l'instrumentation du dessous, et qui méritait d'être plus mise en valeur. D'autres raisons aussi à cela. Dès la création et la composition des deux derniers albums, La Barkele, puis l'Albatros, il y avait plusieurs arrangements que j'avais envie de mettre sur l'album, et évidemment on ne peut pas tout mettre.
Donc il faut faire des choix. Ces choix ont été un peu frustrants pour moi à bien des égards. Et j'avais envie d'aller dans plusieurs directions. Et certaines idées, je les ai mises de côté à regret. Comme vous savez, chaque album de Seven Race pour moi est un prétexte à vous emmener vers un autre voyage, un voyage différent. J'avais envie de vous accompagner, de vous emmener ailleurs avec cette idée de recréation aussi. Alors, et aussi quand même un besoin d'une sorte de conclusion de ces concept albums qui m'ont hanté et qui m'ont accompagné toutes ces années. J'avais besoin d'y mettre comme une conclusion à tout cela. Oui, j'ai eu l'impression de ne pas avoir terminé en fait tout ce processus de création qui a débuté en 99. Donc 24 ans autour de ce thème qui devait être une trilogie, puis est devenu une tétralogie, et puis en fait ça a fini par être une pentalogie. Alors en plus évidemment des 20 instruments qui étaient déjà existants dans les 2 derniers albums, et donc des 20 instrumentistes environ, où il y avait déjà du cymbalum, du doudouk, évidemment un quatuor à cordes, toute la section rythmique, guitare électrique, acoustique, et des nouveaux instruments dans ces 2 derniers albums. Cette fois-ci, en plus de ces instruments, il y aura de la flûte bambou, donc une artiste que j'ai rencontrée à Paris, qui est une virtuose de la flûte bambou. La harpe celtique sera beaucoup plus présente que d'habitude, avec toujours François Pernel, qui fait partie de l'aventure depuis le 2e album. Il y aura aussi de la nyckelharpa, qui est un instrument assez étonnant, un instrument norvégien, instrument à cordes, qui ressemble à du violon, mais qui résonne avec des cordes sympathiques. Il y aura une guitare par un guitariste flamenca. Il y aura aussi un instrument qui s'appelle du handpan, que certains d'entre vous certainement connaissent déjà. Il y a une flûte qui s'appelle un ney, N-E-Y, qui est une flûte turque, puisque j'ai rencontré une chanteuse turque qui participe à l'album aussi au niveau du chant. Il y a une chanteuse vietnamienne qui intervient aussi sur cet album-là. Et il y a un ténor, contre-ténor plutôt, russe. Comme vous le voyez, en fait, c'est un instrumental, mais avec des voix. Les voix sont aussi très présentes. Il y a également une chanteuse française qui a une voix aussi incroyable. Comme instrument, il y a aussi du dan tran, qui est un instrument traditionnel vietnamien. Il y a son pendant, qui est un guzheng, qui lui est un instrument chinois. Comme vous voyez, le but est de vous faire voyager encore un peu partout. Cet album a été mixé par Xavier Aubert, ingénieur du son qui était déjà présent sur la Barque et l'Albatros. Nous avons fait les enregistrements dans un grand studio à Paris, et nous avons poursuivi des enregistrements, et le mixage s'est fait dans un studio à Honfleur.
Je vous donnerai toutes les indications concernant ces deux studios ultérieurement. Cet album sortira en vinyle. Ce sera donc un trifold, un triple vinyle, et un double CD. Double CD qui a la grandeur des albums de Seven Reyes habituels, 25 par 26. L'artwork a été un gros moment de travail aussi sur cet album. Pour ce faire, j'ai travaillé pour la pochette de l'album avec une artiste de Camaret qui s'appelle Yveline Abernotte, et je vous présente son travail. Dans quel contexte vous est venue l'idée de faire un tableau pour un album de musique, et en particulier pour le futur album de Seven Reyes? Une rencontre. Claude est passé à l'atelier, il a aimé ma peinture et il m'a fait découvrir sa musique que j'ai beaucoup aimée, qui m'a émue. Et voilà. Peu de temps après, il est passé me proposer de travailler sur son futur album, et tout de suite j'ai foncé et je me suis dit que c'était une bonne expérience. Je me suis vraiment inspirée, je me suis plongée dans la musique de Seven Reyes pour construire ce tableau. On remarque dans votre travail que, au-delà de la peinture spécifiquement, il y a aussi beaucoup de mots. Est-ce qu'il y a eu un lien entre ce travail pour cette pochette d'album de Seven Reyes et votre travail? Y a-t-il un lien avec les mots, en fait? Ah oui, il y a énormément de liens avec les mots. Les mots, c'est la base de mon travail, c'est ma source d'inspiration. Ce sont les textes, les poésies qui m'amènent à créer mes peintures. Il y a toujours des mots dans mes peintures. Il y a toujours de la calligraphie, ça c'est une constante. Alors effectivement, quand Claude est venu me proposer de travailler sur cet album qui s'appelle Quand s'envolent les mots, moi j'ai utilisé les mots pour le créer. Les mots sont dans la peinture, font partie intégrante, même s'ils s'envolent. Ouais, les mots sont vraiment quelque chose de très très important pour moi. Vous pouvez me rappeler le nom de votre atelier? Alors mon atelier s'appelle La couleur des mots et l'album de Claude s'appelle Quand s'envolent les mots. Il y a quand même un parallèle étonnant. Cet album, qui sortira donc en triple vinyle et double CD, a également un livret de 24 pages où vous pourrez voir plusieurs peintures d'Yveline Abernotte que je viens de vous présenter. Vous pourrez découvrir très prochainement un teaser que je viens de terminer, où il y aura des extraits des visuels du livret de 24 pages, ainsi qu'un medley de plus de 6 minutes d'extraits des 12 morceaux que présente ce nouvel album. Comme vous le savez sans doute pour la plupart, Seven Reyes est désormais également sur Bandcamp, où nous vendons tous les audios des albums de Seven Reyes, ainsi que les vidéos disponibles, notamment celle du concert de Quimper. Et prochainement, nous y mettrons aussi tous les audios en 24/96, non seulement du dernier album,
mais aussi de tous les albums de Seven Reyes. Sur Bandcamp également, vous pourrez télécharger gratuitement les livrets des différents albums pour que vous puissiez bénéficier de tout l'artwork de Seven Reyes, qui est très important, qui est très lié aussi à la musique. C'est un travail dont j'aime faire des ponts en fait entre les arts, que ce soit la musique, l'écrit ou la photographie, la sculpture et bien sûr pour cet album la peinture. Avec vous, nous avions déjà voyagé par les instruments du monde proposés dans la musique de Seven Reyes. Cette fois, c'est une main que je vous tends pour vous faire voyager ailleurs. Je vous remercie de m'avoir accompagné toutes ces années sur ce chemin et je vous invite à poursuivre le voyage avec ce nouvel album. Je vous y accompagne maintenant. À bientôt.